dehors de décembre, de novembre, la vie chrétienne pour courir les combats contre la force du mal, contre la puissance du péché, ce qui nous plonge dans la prison, dans la mort et le danger. Toute la vie est comme ça. Même celui qui n'est pas chrétien, il ne combat pas parce qu'il est mort déjà. Celui qui n'a pas Christ est mort. Mais celui qui a Christ est vivant, même quand il meurt. Maintenant, on s'est levé et qu'on suit la vie. Les pouvoirs de la mort viennent contre nous pour nous conduire à aller vers le bas. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se rendent compte que le démon est réel et qu'il est puissant. Mais malheureusement, ils n'ont jamais pensé sérieusement et vraiment à ce que veut dire devenir chrétien. Le problème de beaucoup de catholiques, c'est qu'ils ont mesuré la portée de la puissance du diable, des démons et des sorciers, mais ils n'ont jamais bien médité ce que veut dire Dieu. Et puis ce que signifie être chrétien et enfant de Dieu. Comme ce n'est pas clair, dans leur esprit, ils sont troublés et tourmentés. Jusqu'aujourd'hui, je trouve des chrétiens qui ont peur. Il y a même une dame qui a tellement insisté, elle veut me voir pourquoi. Un monsieur d'ailleurs, il me dit, avant-hier, au téléphone, une belle voix, il me dit, frère Marcel, oui, vraiment il faut que je vous voie urgemment. Hein. Mais là, je ne suis pas libre aujourd'hui, je ne sais pas quoi encore, et puis bon, après demain je voyage, tout ça. Donc m'a dit, on peut se voir. Il dit, bon, c'est vrai, mais d'accord. Sinon, je peux bosser un peu, hein. J'ai ma fille là qui est sorcière, elle m'écrit tous les problèmes à la maison. Hein? Et j'ai aussi ma nièce, c'est la même chose, et ça me crée du souci. Bon, comme c'est au téléphone, j'étais énervé un peu, mais j'ai calmé mon cœur parce que je ne connais pas son début de foi. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, en artiste. Ce monsieur était chrétien. Comme toi, tu es chrétien, et le démon est heureux parce que tu es chrétien. Parce qu'à cause de toi au moins, dans l'invisible, ces pistons vont le respecter parce que lui, il frappe un prince et puis le roi le vit. Et sa gloire est ainsi célébrée. Mais moi, je suis arrivé aujourd'hui pour le démystifier. Je suis arrivé ici pour lui rappeler qui il est et vous rappeler exactement qui vous êtes. Si vous ne comprenez pas exactement ce que veut dire la folie d'être un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas assumer votre état et manifester la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit, m'a donné de comprendre une chose. Il dit, médite très bien ce que veut dire Dieu est en vous. Nous avons conscience que Dieu est pour nous, qui nous défend. Et Dieu est parmi nous. Il dit, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on doit penser beaucoup à ce que veut dire Dieu est en nous. Parce que c'est une grande vérité que le démon ne peut pas voir l'homme savoir. Quand on réalise que Dieu est vraiment en nous, quand on réalise que Dieu nous habite, quand on réalise que Dieu nous a investis, les choses changent parce que on peut commencer à prendre des décisions au nom de Dieu, même sans le consulter, et puis Dieu va agir et intervenir. Parce que, my God, parce que Dieu s'est engagé à un niveau de responsabilité tel qu'il a couru le risque de donner l'autorité à l'homme en qui il habite. Écoute, le pouvoir souverain appartient au peuple dans un régime démocratique. Mais quand le peuple vient à élire un homme, le peuple donne l'autorité à cet homme, et s'il veut, il peut faire des choses contraires à ce que le peuple veut, mais il a l'autorité de le faire. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Si le président, par exemple, veut faire une chose, il n'y a pas dit, alors envoyez ici la caméra. S'il vous plaît, les gens de Boaké, les gens de Colombo, les gens d'Avignon, s'il vous plaît, j'ai envie de voyager demain. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous en supplie, s'il vous plaît, vous êtes d'accord avec les malades là-bas. Quand tu es élu, tu comprends que tu viens du peuple, tu es comme les autres, mais depuis ton élection, il y a quelque chose de différent entre toi et le peuple d'où tu viens. Parce que tu deviens l'autorité, tu décides pour le peuple. Comment toi, est-ce que l'individu, quand tu viens quelque part, on dit, on reçoit la Côte d'Ivoire. Quand tu viens, on dit, on reçoit la France. Quand
d'Ivoire, ce n'est pas la France qui a reçu. Mais quand le Français, François Hollande, vient en Côte d'Ivoire, c'est la France qui a reçu. Vous ne comprenez pas ça. Parce que la France est en lui. Le petit Obama, il ressemble à un gars qui vient de la Côte d'Ivoire. Il est noir, d'accord. Mais c'est le peuple américain qui l'a élu. Partout où il va, c'est l'Amérique qui bouge. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Même quand on nous apprend à l'école, en droit, qu'il y a des règles au niveau international, par exemple, chaque territoire bénéficie de la souveraineté et chaque État décide ce que l'État même veut. Pourquoi? Parce que l'Amérique l'a élu, il décide pour le plus grand pays au monde. Si je vais au steak, je ne suis pas important pour eux. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas important aussi pour vous. Mais dans le monde invisible, quand les gens regardent bien, et moi aussi je regarde bien, et je sais qui je suis, je comprends beaucoup de choses. Je peux entrer dans toutes les nations, partout où j'arrive, je sais que cette nation appartient à mon Père du ciel qui m'a investi de grâce et d'autorité. Et je sais que je n'ai pas à faire la vie de le jour, parce que Dieu m'a déjà choisi comme son fils et son serviteur. Comme sa main repose sur moi, je peux décider pour lui parce qu'il m'a donné l'autorité et il fait de moi une autorité. Mais l'apparence que j'ai ne ressemble pas à ce que je suis, mais je suis ce que je suis parce que Dieu veut que je sois ce que je suis. De la même manière que Dieu qui a tout fait. Et nous voyons ce qu'il a fait de manière visible, tangible. Lui-même, il est invisible. Donc, quand nous donne quelque chose, on peut ne pas voir la source elle-même, mais quand on voit la source, on voit les effets de la relation avec la source, la puissance et la gloire qui se déploie par nous. Vous l'avez dit la tête. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que beaucoup de gens s'épuisent inutilement pour rien. Un chrétien normal qui vit dans l'intimité avec Dieu ne fait pas parade avec les démons. Tu n'es pas informé. Notre parole là, c'est valable seulement contre le péché. Paul dit, menez le bon combat de la foi. Paul a envoyé ses serviteurs. Les 12 en mission, ils étaient heureux, mais il a dit, mais c'est quoi ça? Après avoir entendu 10 personnes, dont moi, on est parti, on est revenu des fiers. On dit, waouh, vieux père, on a évolué maintenant. Avant, on parlait avec toi seulement. Mais maintenant, non seulement on parle avec toi, quand il y a des mondes va, des mondes qui s'en va. Jésus dit, waouh, vous n'avez rien compris. Des mondes va. C'est quand tu vis dans la maison de papa, il n'y a rien. Au moment où tu as droit à ça. Dans une maison, tout le monde a droit au repas. Mais il y a des maisons où tout le monde n'a pas droit à la télévision. D'autres enfants n'ont pas droit au salon. Au salon VIP, encore moins à la chambre du maître de la maison. Et je suis aussi quand même. Vous aussi quand même. Pendant que vous commandez vos démons, le ciel entier se met en branle. Moi-même, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je ne dis pas les démons, mais leur président est tombé du ciel avec sa grand-mère, ensemble. Par terre. Attention! Il est grand le mystère de la foi. Mes chers amis, ne soyez pas troublés et tourmentés. Pierre, toi aussi. Je pensais que tu étais assez intelligent, toi aussi. Non! Il faut seulement chercher à garantir l'intimité avec moi et avoir vos noms inscrits au ciel dans le livre de vie. C'est ça le vrai combat. Sinon, le démon là, ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, moi, Jésus, j'appelle le démon rien. Luc 10, verset 19. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Le nom du diable, c'est rien, selon Dieu. Quand on n'est pas en Dieu, le démon est tout puissant. Quand on est en Dieu, le démon est rien. Quand rien est présent, c'est qu'il n'y a rien. Quand rien n'est pas présent, c'est qu'on est en danger. Le démon est là pour qu'une puissance
glorifier Dieu parce qu'il n'est rien, nous on révèle Dieu par son rien. Il vient comme s'il est quelque chose. Nous on sait qu'il n'est rien. Et puis on dit une parole contraire. Et puis notre parole reste. Et les gens voient la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. La nuit comme le jour, nous sommes en sécurité. Il n'y a pas un temps où on est en danger. Tout le monde est en sécurité. Mais quand les gens ne savent pas ça, ils prennent au sérieux ce qui n'est pas sérieux. Je demande pardon à Dieu, je n'ai pas eu le temps de revoir ce monsieur au téléphone, on avait rendez-vous au téléphone. Il a appelé de la Suisse. Parce qu'il dit souffre tellement, il a parcouru la ville là-bas. Il a parcouru beaucoup de pays pour chercher des délivrance. Il a même évoqué le nom d'un grand exorciste, là que je connais bien, dans un pays voisin. Puis bon, il tombe sur une vidéo, il est convaincu, il dit, on a posé juste un peu, j'ai dit bon, il faut dire à ta femme de m'appeler aussi après, on va parler un peu. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps après. Ça me fait très mal. Mais ce monsieur est tellement déboussolé, tellement découragé. Et quand il me parle, il prend son temps pour expliquer comment les parents de sa femme étaient riches avant dans son pays. Mais son père est franc-maçon. Et son père avait pouvoir et que son père ne pas lâcher sa fille comme ça. Et son père, il m'expliquait comment son père fait pour faire du mal. Il m'explique le pouvoir de son père. Il m'explique bien comment lui-même, là, dans sa famille, sa lignée, ses grands-parents avaient un pouvoir terrible là, dans son pays au Congo. Voilà. Puis il explique comment ça fait et comment il attaque tout ça pour mieux m'expliquer, pour prendre mes précautions, pour prier pour lui. Je l'ai exhorté plusieurs fois en lui disant, l'essentiel c'est de bien comprendre qui il est en Dieu et qui est Dieu qui est fidèle. Il comprend un peu, quand il parle, après il revient encore sur le pouvoir du diable. Comment quand il se lève, il a mal au pied. Comment quand il s'arrête, il a mal ici. Comment les gens attaquent sa femme et puis elle saigne. Quand il est en grossesse, comment la grossesse tombe, il réexplique encore. J'ai compris pourquoi quand les gens prient pour lui plusieurs fois, ça ne marche pas. Il faut prendre ce que tu veux de la part de quelqu'un qui est riche. Si ta main est trouée, ce qui va déposer, le temps de déposer en même temps le bien disparaît parce que ça tombe toujours. Tu prends un récipient bien gros, mais si c'est trouvé par le bas, mettez-y autant de liquide que vous voulez, tout va disparaître. Tant qu'on ne met pas, ça est là. Mais quand on va te coller, ça disparaît. C'est ton cas. Ta main est trouée. Ta foi est trouée. Tu n'arrives pas à maintenir le cap, à garder le cap et à prendre ce que Dieu te donne. C'est pourquoi tu perds dans le combat. Mais Dieu te dit, la peur tend un piège à l'homme. C'est pourquoi n'aie pas peur. La victoire t'est garantie. Il faut être chrétien le jour et puis chrétien la nuit. N'aie pas peur lundi, n'aie pas peur dimanche. Je sais très bien, mes amis, que quand on est témoin de la puissance du diable, on a souvent du mal à accepter ce que Dieu nous dit de manière simple. Parce que Dieu est invisible, même si on le voit dans l'Eucharistie. On ne ressent pas directement que Dieu est ce qu'il est. Mais je veux dire, le Seigneur, aujourd'hui vous aurez la chance d'entendre ce que vous allez entendre. Mais Dieu merci, le Père Lobo est témoin de ce que je vais dire maintenant, et je suis sûr que dimanche prochain il va confirmer. Il y a un prêtre au Bénin qui s'appelle le Père Pamphile Sanou. Pamphile Sanou. Le Père Lobo l'a invité à Yopougon, où j'ai prêché avec le Père en question, le Béninois là, dernier jour, avec du monde là. Le Père Lobo fait un travail merveilleux, dernier jour avec plus de 5000 personnes. Donc devant ces personnes, je t'allais prêcher ailleurs, je suis venu un peu en retard, et je me suis excusé, et puis bon, on a exhorté rapidement, tout ça on a prié pour les gens. J'ai dit aux gens, posez seulement une action prophétique, ils sont venus devant comme ça, 15 après-midi. J'ai dit maintenant, invoquez Jésus, invoquez, allez-y, c'est rien pour Dieu. Hein. J'ai dit maintenant, laissez tomber vos fétiches, vous avez compris. Déposez les bagues, ok. Et puis nous on est partis. Une semaine après, je reçois le Père Georges Jouman, le Père Yoboué. Il me dit, Blé, mon curé m'a appelé, matin de bonheur comme ça. Il dit, Georges, c'est quoi ça? Toute la cour était remplie de bagues, de fétiches.
Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Des gens qui sont venus très nombreux à une prière parce qu'ils aiment Jésus. Je pose une action prophétique sans rien faire d'extraordinaire. Et puis sur place, les gens déposent beaucoup de fétiches. Pourquoi? Parce qu'un noir qui se respecte, c'est un heureux. Pourquoi ils viennent à la prière? Parce que malgré leurs fétiches, ils ont peur. Pourquoi ils ont un fétiche? Parce que malgré la présence de Dieu, ils ont encore peur. Vous comprenez ça un peu? Vous ne comprenez pas bien encore mieux. C'est comme là. Tu es venu à Jéricho pour prier. Et pour prier Dieu. Et puis on dit, maintenant, laissez vos fétiches. Et puis quand on dit, laisse tomber. On dit ça là. Mais pourquoi tu as pris ton capa sur toi jusqu'à dans l'église? Avec la peur. Mais pourquoi tu as un capa et puis tu viens encore à l'église quand même? Avec la peur encore. Vous comprenez un peu? Au moins je peux comprendre que quelqu'un ne croit pas assez en Dieu parce que Dieu, il est trop église, on dit priez-le en esprit, en vérité. Seigneur, je peux prier en esprit. On dit ça, c'est trop compliqué. Je veux un capa. Et puis on donne un capa au moins. Tu es un peu rassuré, tu mets ici là. Tu respires mal, mais quand même tu avances. Voilà. Au moins, tu peux sentir que tu es quelqu'un. Tu vois? Amen. Ça veut dire un peu rassuré. Mais pourquoi tu viens à ma prière encore? À ta sortie. Pourquoi non? Parce que tu as peur. Si tu crois que Dieu est aussi ici, mais pourquoi tu viens à la sortie aussi? Parce que tu as peur. Tant que la peur est là, le démon est heureux et fier. Au Burkina Faso, lorsque je suis allé prêcher là-bas la dernière fois, en septembre, quand Dieu a commencé à agir, les gens étaient tellement heureux. Et je dis aux gens, vous savez, Dieu est simple et plus gentil. Qu'il y a ici un jeune que Dieu vient de toucher. Donc j'ai eu une vision. Voyez-vous, les petits ont des visions là. Vous êtes au courant? J'ai reçu une vision, j'ai vu le jeune qui venait d'enlever ce bague-là, et puis il a mis dans la poche. Et puis Dieu m'a informé. Et je l'ai décrit avec la télévision. Il y a du monde là, comment on peut savoir que quelqu'un là-bas qui a mis une bague dans sa poche, tout le monde prie Dieu là, comme ça, fort. Et je lui ai dit, Dieu me convainc que tu es convaincu déjà. Amen. Viens. Et puis il est venu, il voulait me donner les bagues. Il dit non, monte d'abord, il est monté. Et puis tout le monde l'a vu. Comme Dieu l'a dit, la bague était dans la poche. Il a enlevé ça, bien vilain comme ça, il a expliqué aux gens qu'effectivement, il avait oublié, c'était sur lui. Et puis après, il l'a enlevé pour cacher, et puis Dieu a dit. J'ai dit, mais maintenant, est-ce que tu veux Jésus? Il fait comme ça. J'ai dit, bon, comme on est nombreux, regardez bien ce que Dieu va faire. Dieu a plusieurs manières d'agir, ok? Dieu a guéri des gens sous leurs yeux. Mes frères, vous l'avez à Ouaga. Au stade municipal de Ouaga. Voilà. Quand Dieu a commencé à les guérir comme ça, il était fier. J'ai dit, on peut acclamer Dieu. Oh, mon Dieu, ils acclament Dieu. Il dit, mais Dieu est fort. On dit, ouais, Dieu est fort. Donc le jeune là était arrêté là. Et j'ai dit aux gens, j'ai pris l'avion et puis je repars demain. Il ne faut pas dire que tu n'es pas informé. Que en fait, les démons ne valent rien depuis toujours. Quand nous on est là. Amen. Les sorciers ne sont rien quand nous on est là. Amen. Il faut dire Amen fort. N'ayez pas peur. Quand vous voyez vraiment Dieu, par vous, Dieu va apporter le bonheur à beaucoup de gens à partir de rien. Est-ce que j'aurais pu avoir le temps de prendre chacun des personnes, des milliers de personnes comme ça? Viens, du courage, viens, du courage, viens, du courage. C'est pas possible. Dieu s'est manifesté seulement. Les gens ont regardé. Ils étaient contents. Et je vois une dame qui était en transe à distance. Elle ne criait pas, elle était comme ça. Si je le répète, il a dit, regardez la soeur là-bas, elle est en transe. On l'a amenée comme ça. Et puis, elle ne crie pas. J'ai dit, bon, je vous ai dit que je le commande tous. Bien.
Voici un cas qui est là. Je ne connais pas le monde sans démon. Je ne sais pas de quelle religion le démon vient de là-bas de Moudina, je ne sais pas. Mais c'est d'où je viens en Christ. Je suis un citoyen du ciel, ambassadeur sur la terre pour mettre de l'ordre. Là, il y a un désordre. Où il y a la peur, j'enlève ça. Je commence sur la table, elle tombe, elle ne crie pas. Après, Dieu me dit, dis-lui c'est fini. Quand je dis, dis-lui c'est fini en même temps, elle est revenue, elle, comme si elle était un voyage. Elle s'est relevée sa prière, waouh. Non, ça c'est un cas. Maintenant, regardez les malades devant ici, donc regardez. Si c'est des mots qui est à la base, ce n'est pas des mots. Dieu me dit, ceux qui ont commis le d'être devant ici, ils vont tous guérir. Si ce n'est pas Dieu qui t'accompagne là, tu peux être courageux pour dire un truc comme ça devant les gens. Et si tu as dit ça ne sort pas, maintenant on attrape, devant beaucoup de gens on t'attrape. Tiens, oh, mais Jésus n'est pas comme les fétiches là. Il commence avec toi au début quand c'est intéressant. Mais quand le combat est dur, il recule. De moi à moi, qu'est-ce que vous êtes un homme qui est normal, qui est dur? Tu veux pouvoir, c'est intéressant. Il peut te dire, faut partir. Il peut te dire, je ne veux pas.